On va parler maintenant avec vous, Dimitri Pavlenko, ce soir, de l'économie. Mais d'abord, Emmanuel Macron et Angela Merkel, aujourd'hui, un moment très important, c'était l'image forte de la journée, une conférence de presse commune pour présenter un plan de relance de 500 milliards d'euros, une avancée inédite selon Emmanuel Macron. Il a parlé de souveraineté technologique. Il a dit qu'on va devoir adapter notre droit de la concurrence. Où sont nos vulnérabilités? Où sont nos grandes dépendances? Enfin voilà, ça a été un moment important chez lui. Et vous avez justement un exemple pour favoriser des solutions nationales, Dimitri. Il y a plusieurs exemples. L'exemple le plus récent qui montre à quel point se mettre entre les mains de nations étrangères, ça peut être dangereux, on l'a vu, c'est sur les masques, sur les médicaments. Et il y a un autre secteur, je trouve que c'est très intéressant, où l'on souhaite aujourd'hui appliquer cette idée de faire émerger comme ça des solutions nationales, c'est le secteur de la tech. Et il se trouve que assez récemment, vous avez un collectif de 200 entreprises de la tech qui se sont fédérées, qui ont publié une tribune qui est passée relativement inaperçue. C'était assez injuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on en parle, parce que c'est tout à fait dans l'air du temps où l'on se met à retrouver comme ça une envie de souveraineté économique, de souveraineté industrielle, et on conçoit désormais que c'est un enjeu absolument stratégique. Alors, pourquoi ces entreprises du numérique ont dit cela? Parce qu'elles ont constaté que quand on regarde l'État, quand il fait des choix technologiques, quand il achète des solutions numériques, c'est souvent des solutions étrangères qui l'emportent. Alors que, c'est là que c'est terrible, on a des solutions en France. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Mais voilà, c'est important de voir qu'aujourd'hui, on a une balance numérique qui est complètement faussée. En gros, on achète des logiciels aux Américains, on achète du hardware, c'est-à-dire du matériel aux Chinois, et nous, qu'est-ce qu'on leur exporte en retour? Eh bien, nos données, voilà. Et on se met complètement entre leurs mains par ce biais-là. Alors, que proposent ces startups de la tech? Enfin, ces startups, je dis pas startups parce qu'on a quand même des grosses sociétés qui sont derrière. Elles proposent tout simplement que l'État s'impose un quota à lui-même d'acheter au moins 50% de solutions technologiques européenne. Donc pourquoi il faut aller vers ça? Parce que c'est de l'emploi pour la France, c'est le moyen de garder des centres de décision en France, et c'est le moyen aussi de retrouver une part d'autonomie stratégique. Alors, je vous pose une question à tous les deux. Est-ce que aujourd'hui, il y a une offre française capable de répondre à tous les besoins de l'État dans le domaine numérique? Alors, la bonne nouvelle, ma chère Christine, mon cher Eric, c'est que oui, on a aujourd'hui des acteurs de cette industrie de la tech qui ont les épaules, qui ont les ressources, qui sont compétitifs pour proposer, servir les besoins professionnels autant de l'État que de nos entreprises. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez le cas d'OVH, spécialiste de ce qu'on appelle l'informatique en nuage, c'est-à-dire le cloud. C'est un groupe qui a un peu plus de 20 ans. Il a son siège en France, à Roubaix. OVH, c'est 28 data centers dans le monde. C'est l'un des plus grands parcs mondiaux de serveurs. C'est du cloud souverain. C'est-à-dire que vos données, à ce moment-là, elles sont localisées en France, elles ne partent pas aux États-Unis, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très important. J'en ai une autre à vous proposer, ça s'appelle Scaleway. Scaleway, c'est une filiale d'Iliad, c'est le deuxième hébergeur de sites web en France, ils en hébergent plus de 350 000, et pour vous dire à quel point c'est intéressant, ils ont cet enjeu stratégique en tête, ces startups, ces entreprises de la tech, c'est qu'il y a quelques années, en 2011, Scaleway, qui est une filiale d'Iliad, groupe fondé par Xavier Niel, ils ont acheté un abri anti-atomique en plein cœur de Paris, dans lequel ils ont basé un centre de données pour les données absolument critiques. Troisième exemple dont je voudrais vous parler, alors là, on n'est plus dans le cloud, on n'est plus dans l'infrastructure, on est dans le logiciel. C'est une entreprise qui s'appelle Wimi. Wimi, qu'est-ce qu'ils font? Eux, c'est des solutions de télétravail complètes. Ils ont pour clients Total, Sephora, donc vous voyez des grandes entreprises françaises, mais aussi l'Assemblée nationale. Les députés s'en servent pour travailler, échanger les fichiers comme ça de manière totalement sécurisée, hors champ du Patriot Act, du Cloud Act, c'est-à-dire cette législation qui fait que si vous placez vos données sur des entreprises américaines, eh bien la NSA, la CIA, ils ont toute liberté de mettre le nez dedans. La législation américaine le leur permet. C'est ça, se mettre entre les mains d'opérateurs étrangers. C'est pour ça que la souveraineté technologique, c'est important. Il ne faut pas être naïf. La Chine, leur objectif, c'est 100% de solutions nationales. Les États-Unis, c'est pareil. La Russie, c'est pareil. Il n'y a que l'Union européenne qui, pour l'heure, n'est pas la seule à se fixer de cap. Pourquoi c'est dangereux de se mettre entre les mains d'une nation étrangère? Pourquoi? Parce que la donnée, c'est l'or noir. C'est l'or noir du nouveau siècle. Si vous avez les données, vous pouvez tout faire. Déjà, vous attirez les talents, vous attirez les centres de décision. Regardez nos super ingénieurs français qui vont tous dans la Silicon Valley. L'emploi suit les données, c'est la grande règle. Vous pouvez faire, je l'ai dit, de l'intelligence économique. C'est simple, vous êtes chez Google, eh bien CIA, NSA peuvent mettre le nez dans vos données. Quand vous avez les données, vous pouvez influencer une élection. Rappelez-vous l'affaire Facebook, Cambridge
Cambridge Analytica. Vous pouvez exercer des pressions économiques. Regardez ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a quand même interdit à Google de fournir ses solutions, son logiciel Android qu'on a dans quasiment tous nos smartphones, aux Chinois, Huawei. Et Huawei, aujourd'hui, est bien embêté de ne plus pouvoir utiliser Google. Enfin, vous voyez, quand on n'est pas souverain dans le champ numérique, on expose nos fonctions vitales. C'est pour ça que la France, à mon avis, doit devenir ce qu'on appelle maintenant une corpo-nation, c'est-à-dire une corporation, entreprise en anglais, et nation, une corpo-nation. Les deux doivent marcher ensemble, peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas sur certains enjeux absolument stratégiques, on l'a dit, la santé ou encore le numérique. Un dernier mot, Dimitri ? Oui, une toute petite anecdote pour montrer qu'en fait les choses sont en train de changer. Vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Palantir. Palantir, c'est une société américaine, ils font du traitement de big data et ils ont, parmi leurs actionnaires fondateurs à leur capital, la CIA. Palantir a gentiment proposé à la PHP et à l'État français de fournir ces solutions technologiques au début de la crise du coronavirus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? L'État, la PHP ont décliné. On n'a pas d'explication officielle, il n'y a pas eu de justification formelle de ce refus, mais c'est le signe que les choses sont en train de changer, parce que Palantir aurait pu concrètement aider, si vous voulez, sans doute à gérer la crise du coronavirus. Mais il y a eu ce réflexe de défiance face à une solution quand même qui est un peu inquiétante. Le Palantir, c'est quand même le rêve de tous les services de renseignement.